C'est sûr. Ah d'accord, ok, là je comprends mieux. Non mais dans la relation, dans un couple en fait, quand on dit tu es un homme, ça veut dire que tu es responsable. Ça veut dire que tu joues ton rôle d'homme. Jouer son rôle d'homme, c'est quoi? C'est que quand tu prends une femme, quand tu es avec une femme, ton devoir, c'est de la rendre heureuse. Ton devoir, c'est qu'elle ne pleure pas. Tu comprends un peu le truc? Ton devoir, c'est de la respecter. On ne dit pas que dans ce couple-là, elle va être heureuse tout le temps, parce que la vie, on ne peut pas rire tout le temps, on ne peut pas sourire tout le temps, mais je veux dire, la plupart du temps, c'est dit, elle rigole plus qu'elle pleure. Et la femme, en fait, avec les moyens que tu n'as pas besoin d'être riche, mais avec les moyens que tu as, tu la combles, tu as attentionné et tu lui apportes beaucoup d'amour. C'est ça qu'on appelle être un homme dans un couple. Ok. Marcos, est-ce que cela me suffit d'avoir des abdos ou des trucs comme ça pour pleurer une femme, c'est ça? Non, dans la réponse que je t'ai donnée, tu as vu que je n'ai même pas parlé de physique. Parce que c'est ça qu'on trouve dans notre génération. Certaines femmes disent qu'on est au XXIe siècle. Donc, pour mieux pleurer une femme ou une fille, tu dois peut-être être en forme. C'est-à-dire quoi? Ton corps doit être dessiné, il faut avoir des abdos, tu vois, tout ça. Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est là vraiment constitué aussi? Non, en fait, ce que tu dois comprendre dans cette histoire-là, c'est que nous vivons dans un monde où, en fait, chacun a son choix. Chacun a son choix. Chacun a son modèle. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des femmes, malheureusement qui sont focus sur le physique. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour elles, un homme c'est celui-là qui a des tablettes de chocolat, un homme c'est celui-là qui est grand de taille, un homme c'est celui-là qui a des lèvres roses, qui sent bon, qui s'habille bien. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont plus focus sur le physique. Mais ces femmes-là, en général, elles ont toujours gourmet. Ou bien elles sont toujours seules. Parce que de toute façon, elles aiment jolis garçons là. C'est comme ça aussi, on les trahit tous les jours. Parce que de toute façon, tu dis j'aime les beaux gosses là, j'aime tablette de chocolat. Mais c'est toi-même, tu ressembles à un modèle de tablette de chocolat. Ok. Tu aimes tablette de chocolat, tu aimes grand détail beau. Mais toi-même, ton modèle là, tu n'es pas son genre. Donc il se met avec toi, il t'escroque bien, il profite bien de toi et puis il s'en va. Donc les femmes qui se concentrent sur le physique là, ces femmes là en général, elles souffrent toujours. Parfois je la trouve un peu trop perspicace, je ne parviens pas à comprendre. Bon, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas je ne sais pas non plus aussi quoi la dire. Bon, je ne sais pas. C'est pas moi qui candidat sur ce point-là. Que pourriez-vous me conseiller? Je ne sais pas. Parce que j'avais essayé quand même de l'envoyer des cadeaux. Bon, de la visiter. Elle ne parvient même pas à ouvrir sa porte. Oui, mais vous étiez ensemble. Si aujourd'hui elle ne veut pas t'ouvrir la porte, ça dépend de ce que tu lui as fait. Mais moi, je ne reproche absolument rien. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait, mais jusque-là... Tu ne te reproches rien. Peut-être que tu n'es même pas conscient de tes bêtises. C'est ça en fait le problème. C'est que peut-être que tu ne sais même pas que ce que tu es en train de faire, ça ne plaît pas. C'est vrai, tu n'as peut-être pas les tablettes de chocolat, tu n'es peut-être pas grand de taille avec les lèvres roses et tout, mais peut-être que tu es un homme très calme, mais peut-être trop sournois. Tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir le physique, mais si tu es trop sournois aussi, ça peut être chiant. Parce que moi-même, je préfère un homme même qui est beau physiquement qu'un homme qui est sournois. Parce qu'un homme qui est sournois, il est très dangereux. Oui, un homme qui ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre. On ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne sait pas ce qu'il pense. Il intériorise tout. Cet homme, il est très dangereux. C'est les hommes comme ça là, qui créent des assassinats, là, qui tuent leurs femmes. Là. Parce qu'eux, là, ils ne parlent pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans leur tête. On n'arrive pas à les cerner. Donc peut-être que tu n'es peut-être pas beau physiquement, mais peut-être que tu es un homme sournois. C'est-à-dire que tu n'es pas clair, on n'arrive pas à te cerner. Il y a quelque chose d'un peu louche dans ton affaire. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as bon comportement et puis femme, elle ne va pas t'ouvrir la porte. Donc c'est que tu as un autre côté qui est très bizarre. Non, là, je suis pas certain. Je suis pas certain, ce qui est sûr. Je suis pas vraiment certain. Bon, je ne sais pas. J'avais justement voulu avoir votre concept. Ce point. Est-ce que cela serait mieux de rompre ou de continuer, de la supplier ou de m'arrêter juste là? Mais de rompre ou de la supplier, mais bon. Pour elle, elle a déjà rompu, apparemment. Parce que, on nous dit souvent que vous, les femmes, vous avez vos caprices à vous. Peut-être c'est difficile à comprendre.
Vous voyez un peu. Comme on dit souvent que vos cœurs, là, je sais pas moi, c'est comme si des eaux profondes. Donc il faut des discernements pour y épuiser. Mon frère, ta chérie t'a laissé là. Elle t'a dit quoi? Absolument, c'est ça. Ouais, que le gourmand de ça. Le garçon, il a vraiment le gourmand. Il a le vrai gourmand. Voilà les amis, vous venez d'écouter, n'est-ce pas, la coach Amon Chic, et voilà, il y a un auditeur, voilà, qui lui a demandé quelles sont les qualités que peuvent avoir un homme. Quelles sont les qualités pour qu'on considère un homme comme étant un vrai homme dans une relation amoureuse surtout. Et voilà, vous avez bien écouté la coach Amon Chic, vous avez écouté les conseils qu'elle lui a donnés. Et voilà, selon moi, je dirais que, voilà, dans une relation, les qualités que doivent avoir le partenaire sont l'écoute, la communication et la fructure. Pour moi, c'est ça. Quand tu es quelqu'un d'attentionné, tu es quelqu'un qui est respectueux, qui est quelqu'un qui communique et aussi qui est fructueux. Je pense que la relation peut aboutir à long terme. Sauf si et seulement s'il y a quelqu'un qui regarde seulement l'intérêt. Sinon, si tu es un bon garçon ou bien si tu es une bonne personne, voilà, et que tu communiques. Quand il y a une situation, tu ne t'apitoies pas sur ton sort, tu communiques, tu essaies de savoir le pourquoi du comment et si et seulement si ta partenaire te reproche de quelque chose. Voilà. Pour moi, je pense que c'est tout, hein, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire à ça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et quels sont selon vous les critères ou du moins les qualités que doivent avoir un partenaire dans une relation amoureuse. On se revoit une prochaine fois pour voilà un autre contenu. N'hésitez pas, n'est-ce pas les amis, de vous abonner, de liker et de partager le contenu. À bisous, ciao.